Abordons maintenant une partie qui me semble essentielle, voire indispensable dans une préparation physique. Il s'agit du gainage. Le gainage, tout le monde en a déjà entendu parler, comme les pompes. Maintenant, comment bien le faire? Souvent, quand on parle de gainage, on parle d'une position sur 4 appuis statiques. Le corps ne bouge pas. Il faut veiller à contracter les abdominaux et les fessiers. Toujours conserver également l'alignement entre les épaules, le bassin et les pieds. Le plus intéressant dans le gainage, c'est de créer des situations de déséquilibre de manière à obliger le corps à se rééquilibrer. Par exemple, en supprimant un appui au niveau des mains de manière alternative. Attention, il ne faut pas aller trop vite pour ne pas que le corps bascule, pivote sur lui-même. Vous pouvez de la même manière supprimer un appui au niveau des pieds et de manière alternative et aléatoire, supprimer un appui aux mains, un appui aux pieds, ça c'est vous qui déciderez. Vous pouvez également, à partir de cette position-là, supprimer un appui manuel et aussi un appui pied en opposition. C'est-à-dire que si je lève main gauche, je lève pied droit. Je tiens 1 ou 2 secondes et j'inverse. Je lève main droite et pied gauche. Là encore, on voit que le déséquilibre engendré est important, ce qui est très intéressant pour la stabilisation de l'épaule de la main d'appui. Il existe de nombreuses variantes à ce gainage dynamique. Une des variantes efficaces, je trouve, c'est ce travail où on passe des bras au coude. Bien sûr, là encore, il faut faire attention à la vitesse d'exécution, descendre doucement et remonter sans avoir trop de rotations qui sont engagées. Pensez à bien respirer, c'est un exercice sollicitant et soufflant. Là encore, vous faites une dizaine de répétitions, c'est bien 2 à 3 séries. Dans le gainage frontal que l'on vient de faire, nous travaillons essentiellement la partie antérieure, la chaîne musculaire antérieure du corps, de la ceinture scapulaire jusqu'aux chevilles à peu près, les obliques compris. Là, nous allons passer à du gainage latéral. Là encore, nous allons y aller de manière progressive. Exercice le plus facile, c'est de mettre par exemple sa main en appui et de faire un système de montée-descente avec la main en appui. Si la main est inutile, on la met sur le corps. Si ce travail-là est trop facile, on maintient. On maintient la position 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes selon le niveau. Pour ce niveau facile, les pieds sont décalés de manière à avoir un appui sur la jambe supérieure, un appui sur la jambe inférieure. Encore plus difficile. Cette fois-ci, les pieds sont superposés, les jambes l'une sur l'autre, et on maintient l'axe 5, 10 ou 15 secondes. Encore plus dur, une jambe se lève de manière à n'avoir qu'un seul appui au sol. On peut aussi travailler avec le bras qui vient dans le prolongement du corps, au-dessus de la tête. Bien évidemment, le travail que vous faites à droite doit être fait à gauche. Après avoir travaillé le gainage frontal et les gainages latéraux, passons maintenant au gainage dorsal. Donc là, on est sur une chaîne musculaire postérieure. Position de départ, seul le ventre, le bassin et une partie des cuisses sont en appui sur le sol. Les bras, eux, travaillent en étant tendus devant, en revenant vers l'arrière et les coudes vers le haut. Très important pour solliciter les muscles, encore une fois, entre les omoplates. On inspire quand les coudes se rapprochent et on souffle quand les bras se tendent devant. Plus les mains sont hautes devant nous, plus l'exercice est difficile. Si cette forme d'exercice est trop difficile, on peut poser la tête de manière à rajouter un appui, mais on conserve le travail des bras. Les genoux sont toujours décollés du sol, tout comme les chevilles. Là encore, si c'est trop difficile, on peut très bien poser un pied au sol de manière à limiter le travail d'extension du fessier et des ischios.
Nous abordons maintenant le travail de posture. Posture, à la différence du gainage, c'est qu'on va essentiellement centrer le travail au niveau du dos, c'est-à-dire du bassin jusqu'à la ceinture scapulaire et même jusqu'au cervical. Pour cet exercice, vous vous mettez en position semi-fléchie, les pieds bien à plat au sol, bien en équilibre sur vos cuisses et vous allez essayer d'avoir un dos le plus plat possible. Donc on doit sortir les fesses, relever la cage thoracique et lever les bras. L'exercice, comme sur celui d'avant, consistera à amener les coudes vers l'arrière et de souffler en poussant les bras devant. La difficulté de l'exercice va être d'incliner suffisamment le buste vers le bas, mais de conserver des bras suffisamment hauts et des coudes qui reviennent haut et loin derrière. Vous travaillez de manière très intense au niveau de la ceinture scapulaire et là encore entre les omoplates. On est déjà au 3e exercice qui sollicite cette région-là, mais c'est très important. En plus, vous mobilisez vos lombaires de manière statique et bien sûr un petit peu au niveau du travail des cuisses et des fessiers. Pensez à bien souffler quand les bras se tendent et à inspirer quand ils reviennent. Si l'exercice est trop facile, on peut rajouter du poids au niveau des mains. Là, j'ai 2 poids de 500 grammes. Et on fait le même exercice. Là encore, je vous laisse gérer le nombre de séries, de répétitions. La bonne moyenne me semble entre 2 et 3 séries, 10 répétitions à chaque fois. Mais un travail de posture bien réalisé, souvent si on fait 6 répétitions, c'est bien suffisant. 2e exercice de posture. On reprend une position quadrupédique où les mains vont être dans l'alignement des épaules et les genoux dans l'alignement du bassin. À partir de là, et un peu comme on a fait tout à l'heure pour le gainage frontal, vous allez de manière opposée lever une main et la jambe opposée. Moi, je vous conseille de venir en contact, coude-genou, de manière à arrondir le dos, puis ensuite avoir un travail d'extension. Pensez à bien inspirer quand vous revenez, quand le dos s'arrondit, et à souffler quand les bras se tendent. Là encore, vous contrôlez la vitesse d'exécution et évitez les déséquilibres. Vous pouvez enchaîner 2 mouvements ou 3 mouvements ou 4 mouvements. C'est pas très gênant, l'essentiel c'est de faire bien évidemment le même nombre de répétitions d'un côté et de l'autre. Pour relâcher les muscles que l'on vient de travailler, vous pouvez faire des exercices d'enroulement, des petits culbutos, autant que vous voulez, ou alors tout simplement rester sur le dos et maintenir la position genou-poitrine de manière à étirer les muscles lombaires et toute la chaîne postérieure. Pensez à bien respirer pendant ces exercices de relâchement et d'étirement. Après un étirement en enroulement, on peut maintenant passer à un étirement longitudinal. Vous essayez de vous grandir, les 2 mains partent vers le haut et les 2 pieds vers le bas. Vous maintenez cet étirement de 5 à 7 secondes, puis vous relâchez et vous reprenez autant de fois que vous voulez. Voilà, la séance est terminée. Les exercices et les mouvements que vous avez vus sont pour certains empruntés totalement, pour d'autres adaptés et enfin certains sont créés spécialement pour l'activité disc golf. Je vous conseille de faire de 2 à 4 séances par semaine, ça me semble un bon équilibre. En dessous, c'est insuffisant, au-dessus, inutile voire dangereux. Vous pouvez vous en servir pour les championnats d'Europe bien évidemment, mais aussi pour votre préparation générale tout au long de l'année et pour les exercices d'échauffement comme je l'ai déjà précisé en début de vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement. Je vous donne rendez-vous début août sur les fairways, quelque part en République tchèque. Je vous dis à bientôt